Konnichiwa les amis, aujourd'hui 139e jour de l'aventure réveil à Osaka. Alors c'est le grand départ pour Madeleine. Alors hier on a passé une excellente journée, une journée tranquille. Beaucoup de shopping, on a été au pied du château d'Osaka, on a fait pas mal de choses, c'était une journée bien remplie. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ça va être une petite journée puisque Madeleine part dans quelques heures, on va aller déjeuner, faire notre dernier déjeuner ensemble ici au Japon. Ensuite, je l'emmène à la gare. Aujourd'hui, je prends la direction de Takamatsu qui se trouve sur l'île de Shikoku. Alors, il y a à peu près un petit peu plus de 3 heures de bus. Donc, après avoir déposé Madeleine, je repasse à l'hôtel, je reprends mes affaires, je vais à la station Namba, mes stations bus terminal. Et puis après 3 heures, un petit peu plus de 3 heures de bus, j'arriverai à Takamatsu, ça sera déjà la nuit. Donc voilà, je vais vous faire quelques images aussi dans le bus. Et puis bien sûr, j'irai quand même manger ce soir. Donc je vous ferai quelques images by night à Takamatsu. Mais voilà, ça va pas être une grosse journée en vidéo. Moi, ça va être une journée, je pense, bien remplie en ce qui me concerne. Voilà, bah écoute Madeleine, nous allons aller déjeuner. Dernier repas au Japon? Oui, oui. Heureusement. Heureusement? Non, tristement. Ah, tristement, d'accord. Je crois que tu étais contente de partir. Les amis, je vous retrouve sur une aire d'autoroute. On est parti depuis à peu près 1 heure. On a quitté la ville d'Osaka, j'ai quitté Madeleine, on s'est dit au revoir. C'est bien sûr toujours difficile de quitter quelqu'un quand on passe 2 semaines là avec surtout un compagnon de voyage comme Madeleine. Je te fais Madeleine une spéciale dédicace. Franchement, j'ai adoré passer 2 semaines avec toi. Donc voilà, on est parti pour une nouvelle destination, l'île de Shikoku que je connais très peu. Je l'ai juste traversée en une journée l'année dernière. J'avais pris le bateau, le train, plus le bus pour aller, je crois, de Beppu jusqu'à Fukuoka. Donc j'avais passé une journée là à traverser l'île. Donc autant dire que je ne connais rien à part quelques paysages. Donc aujourd'hui direction Takamatsu, on a encore à peu près 2 heures de route. J'ai déjà réservé un hôtel. Enfin, je vous explique tout ça, je vous donne un petit peu plus d'informations quand on arrive à destination.
Alors ça y est les amis, je viens d'arriver à Takamatsu, je suis arrivé à la gare routière qui se trouve à côté de la gare ferroviaire. J'ai marché un peu moins de 10 minutes pour arriver à mon hôtel, donc l'hôtel où je me trouve, je l'ai réservé il y a seulement quelques jours. Je vous l'ai dit, cette fin de séjour là, ces 10 derniers jours ici au Japon, je me suis décidé de prolonger le séjour. Donc tout ce qui va se faire maintenant, c'est surtout à l'arrache. L'hôtel, ça s'appelle ici Takamatsu Century Hotel et c'est une excellente surprise, c'est même mieux encore que sur les photos. Je pense que l'hôtel a été rénové il n'y a pas très longtemps, c'est un business hôtel. Je reste 4 nuits ici et j'ai payé 120 €, ce qui fait 30 € par nuit et c'est plutôt une excellente surprise. La chambre est très très bien, c'est parfait. Donc nous avons un grand lit ici, télévision, un bureau sur lequel je vais pouvoir travailler qui est assez grand et ça c'est bien. On a le frigo ici, voilà, petite table de nuit et une vue sur la ville que je découvrirai demain de jour. Et une salle de bain. Bon, les salles de bain, je vous les montre à chaque fois, mais elles sont toutes pareilles, hein. Les salles de bain japonaises dans ce genre d'hôtel, c'est salles de bain compactes. Voilà, les toilettes, lavabo, douche, c'est parfait. Alors, Takamatsu les amis, tout à l'heure quand on a fait la pause sur l'autoroute, je vous ai dit que je vous donnerais plus d'informations une fois arrivé sur place. En fait non, je vais rien vous dire puisque je ne connais rien sur Takamatsu. Vous allez me dire pourquoi tu as décidé de venir ici. Tout simplement parce que c'est sur l'île de Shikoku et je connais pas du tout l'île de Shikoku. Puis on est sur la côte, il y a la mer. Moi j'aime la mer, quand il y a la mer c'est toujours très sympa. Voilà, je vais faire plus de recherches sur Takamatsu, je vous donnerai toutes les informations demain matin. Si, il y a une chose que je sais, c'est qu'apparemment il y a un très beau jardin ici qui est pas très loin d'ailleurs, qui est à côté de la gare ferroviaire je crois. C'est pas très loin d'ici, ça sera peut-être au programme demain. Mais en tout cas ce soir je vais faire quelques recherches et je vous donnerai toutes les informations demain matin. Pour le reste de la journée, je crois que c'est le dîner qui s'impose. Je commence à avoir très très faim. Donc je remets mes chaussures, ma veste et c'est parti. On va aller chercher un petit restaurant pour manger. Voilà, fin de journée les amis à Takamatsu, c'était une journée de transition aujourd'hui. Alors ce soir je vais aller dîner chez Coco Curry House, une fois de plus encore. Ce soir c'était spécial dédicace pour Madeleine, je me suis régalé, j'ai pris un classique, un tonkatsu curry juste normal, sans rien de plus. C'était parfait, ça coûtait, je sais plus, un peu moins de 1000 yens, mais c'était comme d'habitude très bon. Sur la route là en me baladant, j'ai fait quelques recherches vite fait, pas trop en détail mais vite fait. Je pense que j'ai largement de quoi m'occuper là pendant les 3 jours. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc je vous explique tout ça en détail demain matin. Et puis il y a une dernière chose que je voulais vous expliquer. On avait réservé le Airbnb à Osaka seulement pour 2 nuits. Vu que j'ai rallongé le voyage, on était censé partir le 14 d'Osaka avec Madeleine. Elle n'avait pas encore acheté son billet pour rentrer. Du coup nous sommes restés une nuit de plus à Osaka. Et la nuit dernière on a dormi dans un Love Hotel. On a cherché un hôtel, on l'a réservé je crois il y a seulement 3 ou 4 jours. Et on est tombé sur ce truc là, je l'ai réservé sur Agoda. Super vintage, mais alors la chambre, un truc de fou. Alors je vous ai fait quelques images, franchement ça datait, je sais pas, peut-être des années 60, 70, mais assez joli en fait, mais très très kitsch, avec une salle de bain carrelée, moitié comme un bain un peu sento onsen. Enfin tout était vintage à l'intérieur, tout était vraiment très très kitsch. Franchement c'était rigolo et ça coûtait seulement 40 € la nuit. Ça s'appelle Yoshi House et c'était juste à côté de Namba Station. Quand on est arrivé, le check-in, il y avait un papy qui était là, ouais, alors, je sais pas si c'est son business ou s'il était juste manager. Il était vraiment super sympa. Il nous a expliqué, il me dit oui je sais que maintenant il y a Google Maps mais moi je fais une carte à la main, ça vous intéresse et tout. Enfin il était adorable, il nous a donné sa carte dessinée à la main avec le plan de Namba à peu près. Quand on est arrivé, qu'on a vu voilà tous les petits détails à côté du lit, bon, je vous ai pas filmé mais à côté du lit il y avait des petites photos de femmes dénudées, enfin voilà, mais tout était vraiment mais kitsch à souhait. Bref, on a bien rigolé. Voilà pour la petite anecdote. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Takamatsu. Ciao, good night. 煮干しパスタの完成。お値段850円。その味は勝者に語って